bienvenue à vous qui m'écoutez, à vous qui croyez en moi. Bienvenue sur mes chaînes. Ma page officielle Facebook, c'est Ange Prisca, le blog. Ma chaîne YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Activez la cloche de notification pour tous ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés. Et puis, mettez le pouce, likez si le contenu de cette vidéo vous a édifié, vous a fait du bien. Et partagez massivement cette vidéo pour aider la communauté africaine à changer son système de pensée. Parce que moi, je crois que c'est au changement de notre système de pensée que nous allons nous faire respecter dans le monde. Le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est justement ça. Vous voyez, aujourd'hui, ces temps-ci, ici en France, parce que moi, je vis en France, il s'est passé la semaine dernière qu'il y a un député à l'Assemblée nationale ici en France, un député RN, qui s'est permis de dire à un député, à son collègue noir, de retourner en Afrique. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand c'est trop rempli, là, ça sort. Voilà. Et puis, on a aussi, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, on a aussi appris que l'Arabie, Dubaï, je ne sais pas c'est quel pays même. Eux aussi, ils disent qu'ils ont cité 20 pays africains noirs. Jusqu'à ils ont cité même Nigeria. Pour dire que nous, là, on ne va plus à Dubaï. Et ils ont fait une lettre officielle, hein. Et ce qu'ils ont donné comme raison quand ça a commencé à péter, ils disent que les Noirs sont des voleurs, nous on vole. Donc on ternit l'image de marque de Dubaï. Et vous allez voir que dans le monde, c'est ce que je dis sur ma chaîne là, j'ai dit que les Africains ne sont pas respectés dans le monde. Et je parle souvent du système de pensée qui fait qu'on n'est pas respecté. Et je dis que si nous changeons notre mentalité, si nous changeons nos habitudes, notre système de pensée, nous serons aussi respectés dans le monde. J'ai tendance à le dire sur mes pages. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Mais tout ça, ce n'est pas eux. J'ai tendance à dire à mes proches que si, vous savez, de la façon dont tu traites ton enfant là, c'est comme ça que tes frères, tes amis et connaissances vont traiter ton enfant. Moi, de la façon dont je traite ma fille, il n'y a pas quelqu'un dans mon entourage, il n'y a pas que, non, je ne vois pas, qui va venir traiter ma fille autrement. Ça dépend. De toute façon, tu prends ta chose, c'est comme ça on la prend. Si vous voyez que vous êtes marié avec un homme et puis votre belle famille vous persécute, ne faites pas la guerre à votre belle famille, hein. Faites la guerre à votre mari. C'est lui qui allait vous vendre là-bas. Si. Si tu vois que ta belle-mère t'aime pas là, c'est parce que ton mari t'aime pas. Ça fait mal, c'est ça. Ton mari t'aime pas. Si ton mari t'aimait, ta belle-mère allait t'aimer. Tes belles-soeurs allaient te respecter. Ton mari, il allait faire quelque chose là-bas. Il a dit quelque chose là-bas qui donne le courage à tes belles-soeurs et à ta belle-mère de venir faire la loi chez toi. Il faut donner des comptes à celui qui est couché à côté de toi là. Il dit, sorcier n'est jamais loin. C'est nous-mêmes là, les Noirs là. C'est nous qui faisons. Et puis les autres nations, jusqu'un Arabe va venir aussi nous mépriser. C'est nous. Parce que comment on se traite entre nous, les Noirs? Je le disais tantôt à ma copine. Comment on se traite? Vous pensez que les Blancs sont aveugles? Vous pensez que les Blancs sont aveugles? Les Blancs, ils nous regardent. Ils savent comment entre nous-mêmes on se traite. Comment on a du mépris pour nous-mêmes. Souvent, on est sorti du même ventre de la maman là. Mais jalousie qui est au milieu de nous là. C'est Dieu seul qui connaît. On a même maman là. Mais il ne faut pas nous voir en train de nous tirailler, nous challenger. Eh bien, voyez. Ils ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas aveugles. Alors, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis ivoirienne. Je ne peux pas prendre un exemple que je ne connais pas. J'ai été en Côte d'Ivoire en vacances 2021 avec ma fille. Après 13 années d'absence. Je suis allée voir mes frères. Donc, ma fille qui ne voulait pas manger, qui avait envie de manger ces trucs d'ici là, ces bêtises quand elle mange ici là. Moi, je n'ai pas fait les courses ici avant de partir comme ça. Je me suis dit, bah, elle va s'acclimater, elle va... Mais elle ne voulait pas. Donc, je suis allée faire les courses. Je ne sais pas, c'est comment on appelle. Moi, j'étais à la Palmeraie. Je crois, on dit Cap Nord. Voilà, Cap Nord, c'est à la Palmeraie, non, Abidjan. Je vais faire mes courses. Arrivé à la caisse,
Il y a un blanc qui était devant moi. Vous savez, à Abidjan, pour ceux qui sont dans la zone francophone, il y a beaucoup de problèmes de monnaie. Ils sont au Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a un problème de monnaie, surtout à Abidjan. Il y a beaucoup de problèmes de monnaie. Parce qu'en Afrique, l'argent circule. Ici, c'est 4 bleus. Donc, on n'a pas de problème de monnaie ici. Mais là-bas, l'argent circule comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a compte bancaire. Donc, il y a souvent des problèmes de monnaie qui se posent. Donc, moi, je suis à la caisse, je dépose mes articles sur le tapis roulant. Et avant moi, il y avait un Français qui était là et qui avait un problème de monnaie. Je crois qu'il y avait 750 francs CFA qui étaient restés. Il n'y avait pas de monnaie. Donc, la caissière qui est une Africaine, bien évidemment, une Ivoirienne, elle est en train de maintenant chercher les mots, elle est en train de chercher une solution pour qu'il puisse avoir sa monnaie, soit elle lui fait un avoir. En tout cas, elle lui parlait avec beaucoup de respect. Limite, elle était prête même à se coucher. C'était même pas un respect, c'était de la révérence. On sentait que André, elle est en train de parler à son Dieu. Voyez, c'est un blanc. Donc, le monsieur, il a fait beaucoup d'achats. Il est passé, il est en train d'arranger son caddie. Comme moi, je n'avais pas beaucoup d'achats, elle a fait passer pour moi aussi. Et, arrivé à mon niveau, moi, mes articles coûtaient, je me rappelle que mes articles coûtaient, je crois, 17 000, quelque chose comme ça. Donc, elle me devait de la monnaie aussi. Et, ma monnaie qui restait avec elle, c'était 625 francs. Elle n'avait pas les 625 francs. Elle m'a réuni, je crois, 2000, je ne sais pas, en tout cas, il y avait 625 francs, elle n'avait pas de monnaie. Le blanc était encore là. Hein. Mais vous voyez comment la femme là a commencé à me parler. Je dis que, parce qu'en fait, elle a compris que je ne suis pas ici. Je n'étais pas à Abidjan. Elle a tout de suite vu. Je ne sais pas comment ils font pour voir. Parce que moi-même, Abidjan, il était façon. Mais je ne sais pas comment ils font pour savoir si on vient d'arriver ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle a compris que je n'étais pas d'ici. Elle a compris ça. Donc, elle a commencé à me parler avec du mépris, avec dédain, avec une certaine arrogance. Ah, madame, je n'ai pas de monnaie. Hein. Vous voyez, de voix, non? J'ai plein de monnaie. Hein? Je dis, madame, vous me parlez autrement, s'il vous plaît. Parce que le blanc qui est là, tout à l'heure, vous aviez le même problème. Vous étiez prête à vous coucher, à vous prosterner à ses pieds. Moi, je ne vous demande pas de vous prosterner à mes pieds, mais je vous demande de me respecter. Je suis une cliente et vous ne me parlez pas sur un tel ton. Elle s'est sentie offusquée. Donc, elle a commencé. Vous savez, les Africains sont frustrés. L'homme noir de nature est une boule de frustration. Voilà. Moi, je suis qui en France, je suis qui quoi? Moi, je suis qui? Donc, elle va venir se montrer là, que moi, je suis rien. Elle fait rien, moi. Mais il lui a montré aussi que moi, mais il ne fait rien, elle. Il est le directeur, j'ai appelé le directeur du magasin. Le scandale que j'ai fait à ce jour-là dans le centre commercial, là. Le directeur est arrivé. Je ne sais pas si c'est le directeur, en tout cas le responsable. J'ai dit, vous savez pourquoi vous les noirs là, vous n'allez pas évoluer. Madame, vous savez pourquoi vous allez rester caissière jusqu'à la fin de vos vies. Ce n'est pas une malédiction, hein, parce que vous êtes méchante. Je lui ai dit ça. Il dit, vous êtes méchante et vous êtes frustrée. Moi, je n'en ai rien à faire de votre frustration. Et le blanc était là, il regardait la scène. Vous pensez que celui-là, il va nous respecter? Non, ce que je dis là, tu penses que ce blanc-là, il va nous respecter? Un jour, j'écoutais Akissi Delta, c'est une personnalité publique, donc je peux citer son nom. Akissi Delta, la productrice du film Ma Famille. C'est une grande comédienne. Elle est connue dans le monde, Akissi Delta. Elle disait que sur un plateau télé, qu'elle est outrée et elle est vraiment peinée de voir à quel point nous les Africains, on méprise nos stars. Parce que quand elle quitte l'extérieur du pays, quand elle arrive à l'aéroport, on la traite comme une merde. C'est quand même Akissi Delta. Donc quand vous la voyez, elle a droit à un traitement de faveur. Si, il faut dire les choses. C'est Akissi Delta, hein. Elle dit, les gens fouillent ces bagages-là comme n'importe quoi. Entre-temps, un jour, elle dit qu'elle arrivait du Togo ou du Bénin. Et les gens ont commencé à la douane à la traiter comme une vulgaire personne. Entre-temps, juste derrière elle, il y avait un groupe de Français qui étaient arrivés avec les bagages. Et la douane qui lui a dit, passez monsieur, passez. Elle dit, pourquoi eux ils passent? Pourquoi eux ils passent? Vous savez ce qui est dans les bagages? Vous voyez, nous-mêmes là, on est complexés devant les Blancs.
Les Africains ont ce complexe d'infériorité quand ils voient la race blanche. Vous allez aller en Côte d'Ivoire. Libanais va avoir problème avec un Ivoirien parce qu'il a l'argent. Parce que lui, il a l'argent, il a des magasins, il a des boutiques, il a le pouvoir. L'Ivoirien qui a raison là, c'est lui qu'on va mettre en prison. Et parce que le Libanais a déposé 3 millions au commissaire, a donné 3 millions à l'officier là, lui, il a raison tout de suite. Et puis l'Ivoirien, on va le mettre en prison en garde à vue 2-3 jours parce qu'il a osé parler mal à un Libanais. Vous voyez, c'est ce comportement-là on a. Et puis les autres peuvent pas nous respecter. Les autres ils vont pas nous respecter. Le respect que nous on cherche aujourd'hui, puis on dit les Arabes ne nous respectent pas, les Blancs ne nous respectent pas là. C'est de la façon dont tu te vends là. C'est comme ça on t'achète. C'est la façon dont tu te vends là. C'est comme ça on t'achète. Moi, je travaille chez des Blancs pendant 13 ans. Personne ne m'a jamais manqué de respect. Pourquoi? Parce que je suis sans complexe devant eux. Sans complexe. Moi, je suis sans complexe. Sans complexe. Parce que je sais ce que je vaux. Quand on est en désaccord sur un fait, je leur signifie mon désaccord dans le respect, mais je leur signifie quand même mon désaccord. Donc, ils avaient ce truc-là. Et puis, je prône aussi des valeurs qui forcent le respect. J'ai une façon de me comporter qui force le respect. Vous voulez qu'on nous respecte alors que nous-mêmes, on a démissionné de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, les Africains n'éduquent plus leurs enfants. Mais ce sont nos enfants-là qui vont relever demain la tête du continent africain. Mais si ces enfants-là, vous ne leur donnez pas une bonne éducation, si ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes, parce que madame n'a pas encore compris que sa priorité, ce sont ses enfants. Monsieur n'a pas encore compris que sa priorité, ce n'est pas les maîtresses. Ce n'est pas acheter les grosses montres, les grosses chaussures, mais ce sont ses enfants. C'est l'avenir de ses enfants. Mais vous voulez que les Blancs nous respectent comment? On va aller pas à pas, vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous savez, le respect, ça s'incarne. On ne quémande pas le respect. Le respect, ça s'incarne. Si tu veux que ta femme te respecte, il faut que tu aies le pouvoir. Si tu as entendu, femme ne peut pas payer le loyer, facture, puis elle va te respecter. Ça, c'est un exemple. Hein? Parce que c'est contre nature. Quand Dieu a créé son monde là, il a dit que l'homme est le chef de la femme. Vous avez déjà vu un chef sans moyens? Non, sérieux. Vous avez déjà vu un chef sans moyens? Le chef, il a les moyens, il a le pouvoir. Un chef qui n'a pas les moyens, tu n'es plus un chef. Tu es un sous-chef. C'est pour cela qu'on te traite comme on te traite là. Et quand la Bible dit que l'homme est le chef, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est au sens propre comme au sens figuré, hein, à tous les niveaux. Celui qui veut comprendre, il n'a qu'à comprendre. On avance. Bon, je parlais tantôt de l'éducation de nos enfants. Parce que les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Parce que nos enfants quittent l'école au lycée, au collège. Ce sont eux, leurs enfants, qui font des études supérieures dans les plus grandes universités, dans les plus grandes écoles de commerce, HEC, Polytech. Ce sont les enfants qui vont à Harvard. Ce sont les enfants qui fréquentent les hautes sphères de l'éducation nationale. Nous, nos enfants, là, ils sont au bas niveau. Quand ça ne va pas même là, au lycée même, ils quittent l'école. Ils vont faire CAP, les petites formations. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Si. Les Blancs ne vont pas nous respecter. Les Blancs ne nous respecteront pas tant que ici, en Europe, nos enfants vont être toujours sur les dalles, dehors à minuit, 23 h, en train de faire circuler la drogue, en train de faire des bêtises dehors. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter tant que nos autorités ne vont pas créer une politique, tant que nous-mêmes en tant que parents, nous n'allons pas arrêter de faire des enfants alors qu'on n'a pas les moyens, et puis les enfants, là, en voulant fuir notre misère, ils vont aller mourir dans l'océan Atlantique. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter quand ils arrivent chez nous pour nous piller et puis on leur déroule le tapis rouge. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Le Mali est en train de lutter
pour son indépendance financière, politique. Et toute l'Afrique noire est là. On les regarde en train de se mariner eux-mêmes, en train de se tuer seuls. Pourtant, nous avons une communauté qu'on appelle la CEDEAO. Nous sommes des frères, mais on les laisse. On dit chacun gère sa merde. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Venez voir ici en Europe. Ils ont créé une institution qu'on appelle l'Union européenne. Il ne faut pas toucher à un pays. Hein. Tu as touché à un pays de l'Union européenne là. On voit ça aujourd'hui. Dans le monde, tu as touché à un pays de l'Union européenne. Ils vont se lever comme ça tous. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Oh. Les Blancs ne vont pas nous respecter. Hein, parce que nous-mêmes là, on ne se respecte pas. Donc, ils ne peuvent pas nous respecter. C'est ce que moi, je vous dis ici. Oh. Vous dites que moi, je vous insulte. On va parler pas à pas. Regardez aux États-Unis comment la communauté africaine est traitée. Comment les Noirs sont traités. Un simple contrôle de police, ça tourne au drame tout de suite. Et je vous dis pourquoi. Si, parce que vous savez, quitter les émotions. Ce qui fait que les Africains sont beaucoup en retard, c'est que nous sommes beaucoup dans les émotions. Tu vas parler tout de suite avec une personne, tu vas critiquer la politique du président Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo, on ne peut pas parler comme ça de lui. Mais c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique. Ici, là, on critique Macron. Pourtant, Macron fait des choses bien pour la communauté, mais on le critique. Dans cette histoire de Covid, là, il y a eu beaucoup d'aides que Macron a mis en place, mais on le critique quand même. C'est qui on appelle le président Laurent Gbagbo, puis lui, on ne peut pas le critiquer. Si tu vas critiquer Alassane Ouattara, mais c'est une personnalité publique, il est là pour nous. Il est là, c'est pour nous. C'est pas un demi-dieu. On peut critiquer sa politique, on peut critiquer la politique du président Laurent Gbagbo comme la politique du président Alassane Ouattara. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de préparer un coup d'État. Mais tu vas parler, ça veut dire que les Africains sont beaucoup dans l'idolâtrie. Quand ils sont avec une personne, avec un parti politique là, même si la personne a fait des gaffes, vous ne voyez pas ça. Et c'est ça qui fait que les Blancs ne nous respectent pas. Blanc, il a voté Macron, non? Mais Macron fait quelque chose, il critique. Macron est passé, non? Dernièrement là. Mais pourtant, il est critiqué par les mêmes Français qui l'ont voté. Si. Et c'est ça qui fait qu'eux, ils sont devant et puis nous, on est derrière. Parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas qu'une personnalité publique à qui nous, on a donné le pouvoir, ils travaillent pour nous. Nous, on pense que c'est des demi-dieux. Ils sont intouchables. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. On ne peut pas parler. Pourquoi? Dès que tu parles net, ils vont commencer à te dire non, tu es en train de préparer un coup d'État. Aux États-Unis, je disais tantôt qu'un simple contrôle de police tourne au drame. Je vais vous dire pourquoi. Je suis ici sur mon ordinateur et j'ai fait des recherches. Vous savez, la population actuelle aux États-Unis est de 331 900 000 habitants. Bon, j'arrondis à 332 millions d'habitants, la population aux États-Unis. Mais je vais vous dire combien de Noirs contre les États-Unis. Combien de Noirs? Sur les 332 millions là, de personnes que comptent les États-Unis, là, 332 millions, peut-être aujourd'hui un peu plus, je vais vous dire que il n'y a que 13% de la population. 13% de la population qui sont afro-américaines. Contrairement à ce que tu croyais là, les Noirs sont une minorité aux États-Unis. Les Noirs sont une minorité aux États-Unis. Les Noirs afro-américains constituent que 44 millions de personnes aux États-Unis. Alors que la population fait 332 millions. Les Noirs seulement là, eux c'est 44 millions. C'est pas plus. Maintenant, ça tu n'as pas compris. Ce qui va te choquer, c'est la suite. On va aller sur la population carcérale. Quand on parle de population carcérale, c'est-à-dire ceux qui sont en prison là, on va voir leur pourcentage. Vous allez voir que c'est hallucinant. Je suis toujours selon le New York Post. Selon le New York Post,
La population carcérale aux États-Unis, les Afro-Américains, à eux seuls représentent près de 40% de la population carcérale. En fait, c'est énorme, 40%. C'est-à-dire, si 100 prisonniers, vous allez trouver 40 qui sont noirs. Vous allez trouver, je crois, 28. Sur les 40 qui sont noirs, là, vous allez trouver 35 qui sont de type hispanique, c'est-à-dire les Américains, les Latino-Américains, là. Et puis, il n'y a que 25% qui sont caucasiens, qui sont blancs. La population carcérale aux États-Unis. Moi, je laisse pour les autres là. Ça dit que pendant que nous représentons la minorité aux États-Unis, les Afro-Américains représentent la minorité, nous sommes les plus qui sommes remplis dans les prisons. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Africain a démissionné du système éducatif. Ça dit que on n'a pas les moyens, on fait les enfants, mais on n'a pas les moyens de leur donner une bonne éducation. Donc, nos enfants sont élevés souvent dans des conditions précaires, dans des quartiers malfamés, des quartiers dangereux, et qui ne favorisent pas leur insertion, qui ne favorisent pas leur élévation, qui crée souvent des dysfonctionnements au niveau de leurs études, et puis ils abandonnent l'école. Si tu as entendu ces leçons-là qui ne t'ont pas plu. Et c'est tous ces facteurs-là qui font que nous, les Africains, on n'est pas respectés. Alors, quand je parlais de violence aux États-Unis où des policiers tuent à chaque fois des petits noirs, c'est parce que, statistiquement parlant, nous les noirs, c'est nous qui remplissons les prisons, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? À chaque fois qu'ils voient un noir, tard le soir, qu'il y a un contrôle de police, bah, tout de suite, c'est des violeurs, c'est des tueurs, c'est des personnes très mauvaises, très dangereuses. Donc, ils sont sur les gardes. Et comme ils sont, je ne justifie pas ce qu'ils font là, ça c'est du racisme. Mais le racisme là, le racisme dont nous tous, même moi ici, je subis le racisme là. Quelque part, il y a des fondements. C'est quoi le fondement? C'est parce que nous-mêmes, entre nous là, nous sommes méchants. Nous-mêmes, nous sommes méchants. Regardez l'exemple que j'ai pris de la dame qui parlait avec une certaine retenue au blanc là, parce que il a la couleur blanche, et moi qui suis noire, qui suis même de la même nationalité qu'elle, regardez comment elle me parlait. Pourtant, c'est même mon nez là qui est avec elle, lui il avait la même monnaie là aussi. Hein. Mais parce que moi je suis noire. Donc moi je ne mérite pas du respect. C'est le blanc là qui doit être respecté. Et vous pensez que les blancs vont nous respecter? Ils ne peuvent pas nous respecter quand nous-mêmes, nous traitons comme des animaux entre nous. Ils ne peuvent pas nous respecter. On trouve que les Libanais maltraitent les employés. J'ai une amie qui travaille dans le magasin d'un Libanais et qui la traite comme une merde. Mais toi-même qui es noir là, comment tu traites ta servante, ton employé de maison là? Comment tu la traites? J'ai fait une vidéo dessus. C'est pour le Libanais qui te fait mal. Mais et toi-même, comment tu traites les personnes qui sont sous ton toit? Comment tu les traites? C'est pour le Libanais qui te fait mal. La personne qui te fait à manger là, comment tu traites cette personne-là? La personne qui fait ton ménage, qui s'occupe de tes enfants, qui traite ton linge, qui fait à manger à ton mari, qui fait même le lit de ton mari. Comment tu la traites? Vous pensez que les gens sont aveugles? Les gens voient comment nous on se traite. Il y a 2 ans, il y avait le problème des Africains qui sont maltraités en Libye. Il y a 2 ans de cela, juste avant le Covid. Et les Ivoiriens, les Africains de France se sont levés, ils sont allés marcher sur les Champs-Élysées pour, d'après eux, manifester parce que la communauté européenne est là, ils ne disent rien pendant que les Noirs sont maltraités en Libye. Et qu'est-ce que TF1 a fait? La chaîne ici en France, TF1 n'a pas parlé. Ils n'ont même pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré un ancien reportage où on montrait Haïti, la Côte d'Ivoire, le Bénin
Et puis un autre pays d'Afrique où tu voyais des petites filles de 6 ans, de 5 ans, de 7 ans qui étaient maltraitées. C'est elles qui vont laver habits, c'est elles qui vont les vendre. Et puis quand elles vendent, et puis ça ne marche pas là, quand elles rentrent le soir avec la marchandise, elles sont battues, des enfants, des bébés. Ils ont montré un reportage où on fait travailler des enfants dans les mines, où on maltraite les enfants. À Haïti, on les appelle les restes là. C'est sur YouTube, hein, si je m'en allais voir. À Haïti, on les appelle des restes là, des enfants qui sont vendus à des personnes dans les villes pour pouvoir faire leur ménage. Des femmes, des mamans qui ont connu la maternité. Elles sont achetées des petites filles de 4 ans, de 5 ans, pour les maltraiter. C'est la petite fille de 6 ans là, qui va se lever à 4 h du matin, qui va faire le ménage et qui va faire à manger à elle, ses enfants. Et c'est la petite fille de 6 ans là, qui va aller faire laver le linge. Et quand elle finit à 9 h, elle s'en va maintenant, on la charge avec une tonne de matériel sur la tête. Et elle s'en va vendre ça. Et elle n'a pas le droit de manger toute la journée. Elle doit finir la marchandise. Et quand elle rentre avec 1 ou 2 articles, la dame la prend la ceinture. Et puis elle frappe la petite fille de... La vidéo est sur YouTube. Oh, Bénin. Et ils ont montré aussi au Congo comment des petites filles de 6 ans, de 8 ans sont violées par l'armée du Congo. Des noirs, hein? Ce n'est pas les blancs qui violaient, hein? C'est des noirs qui violent leurs propres filles sous le regard de la communauté internationale. Ils vont faire quoi? Et il n'y a aucune justice. Aucune justice. Vous pensez que les blancs ne voient pas comment nous-mêmes on se traite? Nous sommes des animaux. Quand on regarde là, nos comportements là, ça reflète l'animal qui est en nous. Nous sommes profondément malfaisants. Nous les noirs, nous sommes méchants. Nous sommes jaloux. Nous sommes haineux. Nous sommes méchants. Nous sommes médiocres sur toute la ligne. Pourquoi vous voulez que les Arabes nous respectent? Pourquoi vous voulez que les Blancs nous respectent? Pourquoi vous voulez que les Chinois aillent en Afrique et puis ils nous respectent? Alors que nous-mêmes, nous avons du mépris pour ceux qui sont là, qui ont la même couleur de peau que nous. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter si nous changeons notre couleur de peau, on se dépigmente comme un produit parce qu'on se réunit. On ne supporte pas la peau noire. Donc on prend des produits et puis on se dépigmente la peau. On met les mèches fumées sur notre tête, mèches lisses. On veut avoir mèches lisses. On veut leur ressembler. On veut avoir leur apparence. Dieu les a créés, ils sont minces là. Nous aussi, il faut qu'on soit très minces. Quand on fait nos concours de Miss là, on est minces. Ce n'est pas notre forme. Nous, Dieu nous a créé notre morphologie. On peut aussi valoriser notre morphologie. L'obésité est une maladie. Mais avoir des rondeurs là, ce n'est pas une maladie. C'est la morphologie que Dieu nous a donnée. Cheveux crépus là, c'est Dieu qui nous a donné. Mais on dit on ne veut pas ça. On veut mèche lisse. On va prendre des produits puis on change de couleur de peau. On devient métisse. On se réunit. Bon, quand tu te réunis comme ça là, pourquoi tu veux que celui à qui toi tu veux ressembler là, pourquoi tu veux qu'il te respecte? Vous avez déjà vu l'original s'incliner devant la photocopie? La photocopie est toujours en bas de l'original. Quand tu t'en déposer tes dossiers comme ça dans un établissement, tu as les originaux d'abord que tu présentes et après tu présentes la photocopie. Nous sommes un peuple méchant. Ta soeur est en train de faire quelque chose, tu vas la calomnier, tu vas faire ça te fait mal. Parce que tu aurais voulu qu'elle reste dans l'anonymat. Tu aurais voulu qu'elle reste dans les problèmes. Il ne faut pas qu'elle soit à la lumière. Il ne faut pas qu'on parle d'elle. On voit ça trop en Afrique. Entre nous-mêmes copines, on voit ça. Quand tu as des problèmes là, c'est là que tu as des amis. Quand tu commences à sortir, quand tu commences à faire des exploits, tu n'as que des détracteurs. Venez ici en Europe, vous allez voir. Venez ici en France.
Les commerces africains ne sont pas soutenus par les propres frères africains. C'est les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais. C'est eux qui vendent nos produits que nous-mêmes on mange là, que nous on produit là. C'est ceux-là qui vendent. Ils ne savent même pas d'où ça vient. La communauté africaine là, le mot solidarité, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Solidarité. Mais pourquoi vous voulez que les Blancs nous respectent? Même la colonisation, même l'esclavage. Moi, j'ai étudié l'esclavage dont nous avons été l'objet. Les Blancs, quand ils débarquaient là, ils ne débarquaient pas avec une armée. Hein. Ils ne débarquaient pas avec une armée pour nous mobiliser, pour nous assujettir avec des armes. Hein. Ils passaient par nos propres frères pour nous prendre, pour nous mettre dans les bateaux là. C'est nous-mêmes qui livrons. Qui a tué Thomas Sankara? Qui a tué Patrice Lumumba? Qui a amené Gbagbo Laurent Lahaye? Qui tue les enfants de l'Afrique? En ce moment-là, qui est en train de salir la réputation du jeune artiste K.S. Bloom? C'est qui? C'est nous. C'est Blanc. C'est Blanc qui a tué Thomas Sankara. Lui qui a tué Thomas Sankara, là, il s'appelle Blaise Compaoré. En ce moment-là, il vit dans l'impunité totale en Côte d'Ivoire. Ayam Sokro, le pouvoir en place, lui a déroulé le tapis rouge. Qui a tué Patrice Lumumba? C'est Blanc, c'est son propre frère. Qui a fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo? Ce sont ses propres frères, ces ministres-là, sa garde rapprochée là. C'est eux qui ont accepté d'être payés pour le livrer. Les empoisonnements qui sont en cascade en Afrique là, qui empoisonne? C'est pas quelqu'un qui a quitté loin pour venir empoisonner quelqu'un. C'est ta propre soeur là qui tient ton sac à main là. C'est ta copine, tu dis ma copine, mon ami, ma meilleure amie. C'est elle qui prend une fiole de poison et puis qui empoisonne ton verre. C'est pas quelqu'un. Ton sorcier n'est pas loin. C'est pour cela que Jésus dit, ne mets pas ta foi à un homme. Parce que les Africains sont méchants. Vous voulez que les Blancs nous respectent. Vous voulez que les Occidentaux nous respectent. Vous voulez que les Arabes nous respectent. Ils ne peuvent pas nous respecter. Aïe, on respecte ceux qui sont respectables. Nous sommes un peuple médiocre parce qu'on est méchant, parce qu'on a du mépris pour les autres, parce qu'on est tout en train de casser, en train de déconstruire les gens, en train de nous insulter, nous lancer des pics, en train de nous jalouser. Et puis les autres vont venir nous respecter. Vous allez où? Ici en France, vous allez voir, on critique les politiques. Mais dès que un parti politique est attaqué de l'extérieur de la France, tous les autres partis politiques font bloc autour de lui. Il a dit, il faut respecter les Blancs. Hein. C'est nous là. On livre nos enfants. On livre nos enfants. C'est nous, on livre nos enfants. C'est nous, on vend nos enfants. C'est nous, on vend nos enfants. Et vous voulez que les Blancs nous respectent. Ceux qui achètent nos enfants là, vous voulez... Attends, non, sérieux. Quand les Blancs sont vont piller nos ressources là, est-ce qu'ils se cachent? C'est devant nous. Les billes de bois qui passent là, c'est pas devant toi. Les billes de bois qui passent, qui quittent les forêts, qui passent, qui vont au port là. Est-ce qu'ils se cachent? C'est devant tes yeux, ça passe. Ils font tout ça là sous la caution de nos politiques. Est-ce que les Blancs se cachent? Même l'esclavage dont on parle là, même la colonisation, aujourd'hui on a encore colonisé sous un autre angle là. C'est avec la caution de qui? C'est avec la caution de qui? On ne respecte un peuple que lorsque ce peuple-là, lui-même, incarne le respect. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on ne me respectait pas. Depuis que je suis en France, que je suis une autre personne, que je vis une autre vie, parce que le tout n'est pas d'être en France. Hein. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui me respectent. Ceux qui me respectent avant, au-delà, ils me respectent. Le respect, là, ça s'incarne. Ça s'incarne. On ne quémande pas le respect. Nous, on quémande le respect. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les autres peuples nous respectent? Changeons notre système de pensée. Apprenons à être solidaires. Apprenons à nous aimer entre nous d'abord. C'est quand on va s'aimer entre nous
que les autres auront peur de nous, que les autres auront du respect pour nous. Mais tant qu'on sera en train de nous mépriser, en train de se tirer là-dessus, en train de se jalouser, en train de sortir des paroles de malédiction sur les uns et sur les autres, au lieu de bénir, au lieu d'aider ton frère à aller encore plus haut. Parce que toi, tu n'es pas encore arrivé quelque part, il ne faut pas que ton frère va arriver quelque part. On est méchant. L'Africain est profondément malfaisant. Et ce respect-là, on peut courir, hein? On ne va jamais l'obtenir. Tant que nous ne changeons pas notre système de pensée, on va rester toujours au bas de l'échelle. Les autres peuples seront en haut. En ce moment-là, les Blancs sont en train d'acheter terrain sur Mars. Parce que dans 40 ans, eux, ils vont prendre leur population, ils vont partir. Et puis, nous, on va rester sur la Terre, là. Et puis, la chaleur, la pollution va nous détruire, nous les Noirs, parce qu'on est mauvais. C'est mauvais, là, on paye, là. On se dit à bientôt.